Bon retour parmi nous. Aujourd'hui, je parlerai des 2 derniers signes avant-coureurs d'une crise existentielle et je te montrerai ensuite comment t'en sortir. Voici le symptôme numéro 7. Tu vis dans le passé. Tu tournes au rond avec tes décisions, tes drames et tes circonstances de vie du passé. Tu revis ton passé, ceci t'obsède. Tu es bloqué par des choses qui sont déjà bien loin. Tu ne vis pas dans le présent. Tu ne peux pas vivre ainsi dans le présent. Par conséquent, tu te prives, avec certitude, de toute possibilité de te créer un avenir à couper le souffle. Tu es littéralement bloqué, psychologiquement et émotionnellement dans le passé. Peu importe ce qui s'est passé dans ton passé, divorce, faillite privée, décès d'un être cher, peu importe ce que c'était, c'est fini. Tu ne peux plus le changer, fais la paix. Dis, je suis désolé, pleure si tu en as besoin. Et ensuite, ferme cette porte du passé. Regarde devant toi, pas en arrière ou vers le bas où se trouve le marais dans lequel tu es coincé. Non, tu dois regarder en avant. Tu ne peux pas conduire une voiture correctement si tu regardes en permanence dans le rétroviseur. Tu dois regarder devant toi. Peu importe à quel point ton passé était horrible, quelles que soient les erreurs que tu as commises, cela n'affectera pas ton avenir. Tout est possible dans ton avenir. Il peut être merveilleux. Le dernier symptôme, numéro 8, burn-out. Peut-être que tu es juste fatigué. Tu n'en peux plus. Tu es à bout de force. La raison est, tu as négligé quelque chose. Tu ne t'es pas assez occupé de toi et de tes besoins. Tu n'as pas fait de toi ou de tes besoins une priorité. Ceci est le résultat de décisions. Les décisions que tu as prises toi-même, personne d'autre. Les choses que tu as acceptées ou tolérées. Peu importe le nombre d'enfants que tu dois élever. Peu importe si tu dois prendre soin de tes parents ou combien ton travail te préoccupe. Tu as créé la vie que tu vis. Tu n'es pas une victime. Tu es responsable de la vie que tu vis aujourd'hui. La bonne nouvelle est que tu peux prendre de nouvelles et meilleures décisions. Et peut-être que cela signifie que tu as besoin d'une pause, un temps d'arrêt. Pars en vacances. Libère-toi de tes obligations pendant un certain temps. Crois-moi, tout sera toujours là quand tu reviendras. La vie continue, même sans toi. Tu n'es pas aussi important que tu le penses. Ta famille ou ton entreprise ne vont pas périr ou tout à coup disparaître. Cela ira aussi sans toi. Tu es en train de vivre comme un somnambule. Tu te comportes comme un mort-vivant. Tu es un zombie. Admets-le. Tu es coincé. Ton corps est toujours présent, mais toi, ce qui fait de toi, ta personnalité, ta passion, ta créativité, tout cela a disparu. Tout ce dont les gens que tu aimes ont besoin de toi est parti. Tu n'es qu'une coquille vide et tu n'es personne ainsi. Tu dois recharger tes batteries, c'est urgent. Avant de détruire complètement le moteur, tu as besoin de faire un arrêt au stand. Même le moteur le plus puissant doit, à un moment donné, se faire maintenir. La même chose est valable pour toi. Ce sont donc les 8 symptômes qui te montrent que tu es coincé quelque part, que tu te retrouves dans une impasse dans certains domaines de ta vie. Te reconnais-tu dans l'un de ces symptômes de ta propre vie? Je le répète très brièvement. 1. Tu as abandonné, accepté ton destin. 2. Tu es devenu un animal routinier, bercé dans ta routine, sacrifiant ton évolution et ton aventure pour ta sécurité et ton contrôle. 3. Tu es devenu une poule mouillée. Tu ne prends plus de risques. Tu restes dans ta zone de confort. Tu es devenu paresseux. 4. Tu prends tout pour acquis. Tu as oublié que certaines opportunités dans la vie ne se présentent qu'une seule fois. Ta santé et les personnes que tu aimes, tu dois en prendre soin. 5. Tu te caches derrière des excuses. Tu te mens à toi-même. Et ton action dépend de choses qui ne se produiront jamais. Je n'ai pas le temps et le pire de tous les mensonges. Il n'y a pas de temps. Il n'y a que des priorités. 6. Ton ego. Ton image est plus importante. Tu as peur de montrer tes faiblesses. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? 7. Tu ne fais que vivre dans le passé, manquant ainsi ton bel avenir. 8. Le burn-out. Tu t'es perdu et tu n'as plus de temps pour toi. Mais il ne s'agit que d'un manque de respect et de considération de toi. Celui qui s'aime ne se met pas en permanence sous pression. Celui qui s'aime ne subit pas de burn-out. Il est donc temps de trouver une solution. Sortir de l'impasse. Tu peux utiliser cette solution à chaque fois que tu sens que les murs autour de toi se rapprochent. Tout d'abord, il faut prendre une décision. Stop, jusqu'ici et pas plus loin. Alors, fais un effort, bouge-toi le cul. C'est toi qui dois te sortir du marais. Personne d'autre ne le fera ou ne pourra le faire à ta place. C'est ton travail. C'est ta propre responsabilité et celle de personne d'autre. Et puis, tu dois y croire. Tu dois croire que tu peux le faire et que tu vas y arriver. Souvent, on reste bloqué dans une situation parce qu'on n'est pas prêt mentalement. On n'est pas mentalement préparé à atteindre le niveau suivant. Mais écoute-moi bien. Tu ne te sentiras jamais mentalement prêt ou préparé. Jamais.
C'est exactement pour cette raison que tu restes bloqué, coincé dans cette impasse. Arrête d'attendre, le moment parfait n'arrivera jamais, le moment parfait n'existe pas. Sauf un, celui d'aujourd'hui, ici et maintenant. Tu dois trouver cette force, aller de l'avant, tu dois passer à l'action. Fais un pas en avant, vers l'inconnu. Je te le promets, ce n'est pas compliqué, tu ne risques pas ta vie. C'est loin d'être aussi dangereux que ce que ton esprit essaie de te faire croire. Je sais que tu veux une vie meilleure, tu ne serais pas là autrement. Tu ne sais peut-être pas par où commencer. Voici la bonne nouvelle, ce n'est qu'un sentiment, ce n'est qu'un blocage mental, quelque chose créé par ton esprit. La prison dans laquelle tu es n'est qu'une construction mentale, elle n'existe pas dans la réalité, rien de tout ça n'est réel. Le moment où l'on remet en question l'ensemble, où l'on agit, où l'on fait un premier pas en avant, hors du marais, un pas vers ses rêves, à ce moment-là seulement, ce sentiment va changer. La construction s'effondrera d'elle-même, ce blocage imaginaire va disparaître, je te le promets. Voici le processus en 3 étapes pour sortir tes pieds et ton esprit du marais, de cette impasse. Étape numéro 1. Qu'est-ce que tu veux? La plupart des gens passent leur vie dans cette prison mentale. Il leur manque la vision. Ils ne peuvent pas voir leur avenir. Ils n'ont aucune idée à quoi devrait ressembler leur liberté, avec pour résultat de ne certainement pas voir le chemin à suivre pour y arriver. Que veux-tu? Identifie ton objectif, ton rêve. Dis-le. Écris-le. Dans quel domaine de la vie as-tu le sentiment d'être dans une impasse? Ta carrière professionnelle, ta santé, ta relation avec ton partenaire, tes enfants ou tes amis. Définis où tu es bloqué et décris ensuite exactement ce que tu veux dans ce domaine de la vie. À quoi ressemble exactement ton idéal? Tant que tu ne sauras pas où tu veux aller, tu ne pourras pas commencer ton voyage. Étape numéro 2. Définis ce qui t'en empêche. Quelle est la raison pour laquelle tu n'obtiens pas ce que tu veux dans les domaines de la vie où tu es bloqué? Est-ce une conviction, une croyance limitante? Est-ce une excuse? Est-ce la peur? Peur de quoi? Cette peur est-elle réelle? Ou juste une idée floue, une construction mentale? Crains-tu vraiment pour ta vie? Ou s'agit-il en fin de compte d'un simple danger pour ton ego? Tu ne peux pas te battre contre un adversaire que tu ne connais pas. Il suffit parfois de prendre conscience de ces peurs pour les vaincre. Toutes ces peurs intérieures agissent d'une manière camouflée. Une fois que tu les as exposées, une fois que tu les as démasquées, elles disparaîtront immédiatement. Étape numéro 3. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle action ou mesure dois-tu entreprendre? Détermine les différentes étapes de ton plan d'action. Je te propose la chose suivante. Commence par des tout petits pas. Ce nouveau courage qui t'inspire en ce moment est très fragile. Imagine, si tu voulais apprendre quelque chose à un petit enfant, pour commencer, tu devrais lui donner confiance en ses capacités. Tu ne voudrais pas qu'il abandonne, mais qu'il essaye encore et encore. Ainsi, tu ne lui confierais pas de tâches difficiles au début. Tu voudrais qu'il ait un sentiment de réussite. Ce n'est qu'avec le temps que les défis deviennent plus importants. Tu dois procéder de la même manière dans ta situation. Commence par de tout petits pas. Mais commence, just do it. Quels petits pas concrets peux-tu faire pour atteindre les objectifs et les rêves que tu as définis à l'étape numéro 1? Note les 3 premières étapes et ensuite, fais-les, une étape à la fois. Tu seras étonné de voir à quelle vitesse tes blocages mentaux vont disparaître. Et un dernier conseil, parle-en avec ton ou ta meilleure amie, si tu le peux. Quelqu'un en qui tu as confiance, à qui tu peux te confier sur tes inquiétudes et tes craintes. Et quelqu'un qui a vraiment le courage de te parler honnêtement. Pas quelqu'un qui te dit ce que tu veux entendre, mais quelqu'un qui ose se dire la vérité en face. Le fait de s'entendre parler avec cette personne peut déjà faire des miracles. Tu te rends compte par toi-même à quel point tes propres explications et excuses peuvent sembler ridicules pour quelqu'un d'extérieur. Cette prison dans laquelle tu te sens enfermé n'est rien d'autre qu'une construction mentale de ton esprit. Je sais, ça a l'air vrai, ça semble réel, mais ça ne l'est pas. Et la porte vers l'extérieur n'est pas fermée à clé. Une petite poussée et c'est grand ouvert. Il suffit d'oser sortir. Cesse de vivre dans la captivité de tes routines, de tes peurs, de ton train-train quotidien. Ne sois pas comme cet oiseau en cage qui a perdu la foi en sa capacité de voler à cause d'une trop longue captivité. Car si une main sauveuse lui ouvrait la porte, il resterait assis dans sa cage, comme paralysé, en évitant de regarder vers l'extérieur. Mais pas toi. Tu es un aigle. Si ces 3 étapes ne te suffisent pas, tu peux bien sûr participer à mon nouveau webinaire.
sortir de l'impasse, retour à la vie. Je te montrerai ensuite d'autres mesures concrètes pour t'aider à retrouver ta place dans la vie. Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et de t'inscrire au webinaire gratuit. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Si tu es nouveau parmi nous, bienvenue, tu as trouvé l'endroit où des centaines de personnes se donnent rendez-vous pour ensemble devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, si tu n'es pas encore inscrit, rejoins-nous. Maximus Daily est complètement gratuit.